Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au jeu Scythe et particulièrement à sa mise en place. Et je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais faire une mise en place pour la partie multi, en partant de rien, j'ai juste mis le plateau en fait sur la table. Et puis dans un second temps, je ferai la mise en place solo, comme ça on regarde un petit peu les différences qu'il y a entre les deux mises en place. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la mise en place est très simple et rapide pour ce jeu, que ce soit en multi ou en solo, et ça c'est un très très bon point. Un des très bons points de ce jeu, et il n'a quasiment que des bons points, c'est un excellent jeu, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. En multi en tout cas, il n'y a vraiment aucun problème. Du moment qu'on aime cet univers, le jeu est vraiment excellent, que ce soit au niveau des mécaniques, au niveau de la tension qu'il y a entre les joueurs, etc. En solo, il est un tout petit peu plus décrié de par son automa qui est un petit peu, on va dire, il n'est pas forcément difficile à gérer, il faut le prendre en main, voilà, tout simplement. Alors c'est un automa très classique, dans le sens où il a un paquet de cartes et on regarde les actions que fait l'automa, c'est juste au niveau des déplacements des unités, voilà, on a besoin d'un petit peu d'habitude, mais après, une fois que c'est parti, il n'y a plus aucun problème, il n'y a qu'à suivre les actions de l'automa. Alors, donc on va commencer, je vais enlever la boîte, on va se remettre sur le plateau, je me mets sur le côté, et tout simplement pour la mise en place, je ne vais pas m'embêter, je vais suivre le guide de démarrage rapide. Alors vous voyez que vous avez la mise en place, donc la mise en place ça prend vraiment que ça, et ensuite c'est l'explication d'un tour de jeu, les concepts importants du jeu, et puis derrière, les différentes actions qu'on peut faire dans la partie. Comment se passe un combat. Donc là, les actions de la partie supérieure et les actions de la partie inférieure. Bon, ça c'est une des mécaniques du jeu qui est assez particulière. Et puis voilà, donc sur cette fiche, on a absolument tout. Donc on va regarder tout simplement, on va suivre et on va voir si c'est simple, si c'est fastidieux, si c'est court, si c'est long, tout simplement. Alors, tout ce qu'on nous dit au départ, c'est mélanger et placer les cartes rencontre, combat et objectif sur leurs emplacements respectifs du plateau de jeu. Bon, ça c'est quelque chose de très classique, hein, donc on prend. Donc j'ai rien défait, hein, j'ai tout laissé dans la boîte pour qu'on voit le temps effectif, le vrai temps de jeu, le vrai temps pour la mise en place en fait. Hein. Donc j'enlève les petites roulettes là pour les combats. Donc il y en a une par joueur, hein, donc là il y en a 7, puisqu'on peut jouer jusqu'à 7 hein, à Scythe, avec la petite extension Conquérant du lointain, elle s'appelle, pour ajouter les joueurs 6 et 7. Ensuite, je vais retirer les plateaux joueurs ainsi que les plateaux factions. La petite boîte avec les cartes de l'automa. On va retirer les petites boîtes avec les ressources de jeu. Qu'est-ce qui nous reste encore? Ici, j'ai regroupé dans ce sachet plastique les cartes rencontres, ainsi que les cartes usines, je crois, hein, si je me souviens bien. Alors là, il y en a beaucoup, hein, parce que moi j'ai vraiment toutes les extensions rencontres, donc ça rajoute vraiment beaucoup de cartes. Ici, ça c'était, je crois que c'est pour, je sais même plus quoi d'ailleurs, c'est des aides de jeu, les objectifs, les cartes combat, les cartes objectifs. Voilà. Et ensuite on a ici différents sachets avec les couleurs des joueurs. Donc les 5 joueurs de base, plus là j'avais pas remis encore les 2 autres joueurs. Et ici j'ai les pièces. Alors ici c'est quoi? Je sais plus. Ça ressemble à des pièces. Ah ben oui, effectivement, j'avais mis toutes les pièces ensemble ici. Ensuite on va avoir besoin des figurines. Donc je sors tout. Et là c'est les figurines de l'extension des autres joueurs. Je ne vais pas les utiliser pour cette mise en place. Alors, c'est un petit peu le bordel. Je l'avoue. Hop, on va mettre ça sur le côté.
Ok, allez, on met les plateaux sur le côté et on peut vraiment commencer la mise en place. Donc ça m'a pris déjà quasiment 5 minutes pour sortir tout le matériel. Puisque évidemment je suis un peu lent, puisque j'explique ce que je fais. Voilà, donc on nous dit les cartes rencontres, les cartes combat, les cartes objectifs. Alors les cartes combat, c'est le plus simple, c'est ces petites cartes-là, qui tout simplement nous permettent d'ajouter une valeur à notre combat. Donc on les mélange, tac tac tac, et on les fout là-haut dans le coin. Alors si vous ne voyez pas, c'est là-haut, les cartes combat à piocher sont là, avec leur défausse. Très bien. Ensuite, les cartes objectifs. Alors les cartes objectifs, ce sont celles-ci. Donc il y en a beaucoup aussi. Hein. On les mélange. Et on les place. Alors là, vous n'allez pas le voir parce que c'est juste devant moi. C'est juste ici. Le plateau est grand hein, dans ce jeu. Il n'est pas si facile à filmer que ça parce que vous voyez les factions là qui sont en bas du plateau. On ne les voit pas. La base est ici. Donc il faudrait que je recule la table pour avoir un peu plus de recul. Comme je fais parfois avec certains jeux. Et puis les cartes rencontres. Alors les cartes rencontres sont des grandes cartes. Donc on va enlever dans un premier temps les cartes. Ça, ce sont les cartes usines. Voilà. Donc les cartes usines, c'est les cartes qui donnent une action supplémentaire. Lorsqu'on atteint le centre du plateau où il y a l'usine ici, hein, un endroit très convoité dans le jeu. Donc voilà les cartes usines, donc ça on va les mélanger aussi. Et on ne les place pas tout de suite parce qu'il y a un nombre à définir selon le nombre de joueurs. Par contre les cartes rencontres, alors là il y en a énormément avec l'extension. Hein. C'est vraiment... Alors par contre vous voyez, il y a une petite différence de couleur. Ça c'est vraiment... Ça c'est un des défauts du jeu je crois, et c'est vraiment dans beaucoup de jeux c'est comme ça. Vous voyez, une carte du jeu de base, une carte de l'extension, elles n'ont pas la même couleur. Alors c'est pas très grave parce que de toute façon, là c'est pas très important, mais ça fait quand même, je trouve, un peu tâche quand on rajoute des cartes qui sont pas de la même couleur. Vous voyez, ça c'est une carte de l'extension, puisqu'elle est numérotée 59, et il y a ici le nom de l'auteur de cette carte, et ça c'est une carte du jeu de base. Ouais. Vous voyez, elles n'ont pas les mêmes couleurs. Ça fait, je sais pas, ça fait toujours un petit peu amateur, je trouve, quand ils sont pas capables de retrouver les mêmes couleurs pour les cartes. Bon, bref, là c'est pas du tout gênant, hein, puisqu'on s'en fout de savoir si c'est une carte de l'extension ou pas. Donc on les mélange grossièrement, parce que de toute façon, voilà, c'est juste pour la mise en place. Et puis je les place dans le coin du plateau ici. Voilà, ça fait un énorme paquet quand même, hein, avec les extensions. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a vraiment beaucoup. Et ça, c'est plutôt cool. Ok, ensuite, mélanger autant de cartes usines que le nombre de joueurs, plus 1. Ok, et mélanger, et placez-les, je veux dire, face cachée sur le plateau, ranger les cartes restantes. Ok, donc admettons, on part sur une partie, on va dire 3 joueurs, pour pas que ce soit trop long. On mélange, donc 3 joueurs plus une carte, on en met 4. Voilà, hop, donc 1, 2, 3, 4. Les cartes usines sont ici, les autres ne sont pas utilisées. On les range. Ensuite, prenez au hasard une tuile bonus bâtiment et placez-la face visible au bas de la piste de popularité. Rangez les tuiles restantes. Ok. Donc les tuiles bonus bâtiment, c'est ça. Donc on en choisit une. Donc à chaque partie, il y aura un petit bonus par rapport à la construction des bâtiments. Donc ça donne un objectif supplémentaire. Par exemple, vous voyez, voilà, là il y a un objectif, c'est de placer les bâtiments près des lacs. Et puis si on en place un, on aura 2 points à la fin. Si on en place entre 2 et 3, etc. Bon voilà, c'est ça l'objectif pour les bâtiments adjacents, etc. Bon. Allez, on mélange. Et on en prend une au hasard qu'on met face visible. Ben, c'est celle-ci. Voilà. Hop. Et les autres ne sont pas utilisés.
Ensuite, placez un jeton rencontre sur chaque symbole rencontre. Bon, très bien, les jetons rencontre, c'est parti. Ils sont dans un petit sachet. Alors là, en plus, il y a les jetons. Je sais même pas ce que c'est ces jetons-là. C'est des jetons multiplicateurs, je pense. Donc les jetons rencontre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12, mais je crois qu'il n'y a que 11 emplacements. Il y en a un en remplacement au cas où. Donc là, il n'y a rien, c'est recto verso, c'est la même chose. Hein. C'est juste que on va piocher une carte rencontre quand notre personnage, notre héros, atteint une de ces tuiles avec ses jetons rencontre. Voilà, donc là j'ai mis les 11, et il me semble qu'il n'y en a que 11 hein, de mémoire. Ok, très bien, on continue. Préparer une réserve pour les pions ressources et les pièces. Ok, et distribuer aléatoirement à chaque joueur un plateau faction et un plateau joueur. Alors, les pièces, les ressources. Alors, les ressources, moi je les mélange pas, puisqu'il y avait déjà des boîtes qui sont fournies dans le jeu. Voilà, où j'ai mis 2 ressources dans celle-ci. 2 ressources dans celle-là, donc je laisse comme ça, je m'embête pas. Alors, je pourrais utiliser les couvercles hein, pour avoir 4 coupelles et les séparer. Bon, pourquoi pas. Donc, les ressources sont ici. Et les pièces. Alors les pièces, j'ai les pièces en métal qui sont absolument magnifiques. La pièce de 1, sublime. La pièce de 2, un peu plus classique. Elles sont belles les pièces, hein. Elles sont vraiment belles. Ensuite il y a des pièces de 5. Je crois que c'est vraiment les plus belles, en rouge comme ça, avec une étoile derrière. Très très belle. On a des pièces de 10. Puis on a des pièces de 50. Il n'y a pas de pièces de 20, je crois pas, non. Pièces de 50. Violettes comme ça. Les pièces, elles sont superbes. Ça fait vraiment plaisir d'avoir du matériel comme ça. Là. Alors ça, c'est pas dans le jeu de base, hein, évidemment, mais ça donne la possibilité, si on a envie, de se faire plaisir et d'améliorer notre jeu esthétiquement parlant. Mais là, ça va au-delà de l'esthétique. Hein. Manipuler des pièces mécaniques, c'est quand même... ça n'a rien à voir avec des bouts de carton. Hein. Ok, et ensuite on distribue au hasard les plateaux joueurs et les plateaux factions. Alors la différence, voilà un plateau faction. Donc il y en a 7 différents, 5 dans le jeu de base, 2 qui sont rajoutés par Conquérant du Lointain. On ne va pas s'occuper de ces 2 factions qui sont un peu plus complexes. Là on va juste voir les factions de base. De toute façon on ne va pas les détailler, là on est sur une mise en place. Hein. Donc le plateau faction, c'est celui-ci. Donc là par exemple c'est la faction de l'Union Russe-Viet. Et on distribue avec un plateau joueur. Et les plateaux joueurs ressemblent à ça. C'est là où il y a les actions des joueurs, tout simplement. Les plateaux joueurs sont, comme les plateaux factions, sont différents. Alors, les plateaux factions sont asymétriques, puisque chaque faction a un pouvoir particulier, et puis elle a ses actions. Allez, je vous montre rapidement. Le pouvoir particulier de la faction ici, là ça s'appelle implacable. Les ressources de départ de la faction, donc qui sont différentes aussi d'une faction à l'autre. Et puis il y a les 4 actions qui sont associées à la fabrication des mechas. Alors les factions, elles ont toutes une action de traversée et une action de vitesse. Et puis elles ont deux autres actions qui sont liées à une action de déplacement et une action plutôt de combat. Voilà, donc on a tous ces types-là, traversée, déplacement, combat et vitesse, mais c'est pas exactement les mêmes choses qu'on débloque.
Par contre, les plateaux joueurs, eux, ce sont quasiment les mêmes actions. Il y a quand même des ressources de départ qui sont différentes. Vous voyez ici c'est 2, 3, 5, ici c'est 2, 3, 3. Les illustrations sont différentes. Et il y a quand même un petit peu, ouais, ce plateau-là s'appelle innovation, ce plateau-là s'appelle activisme. Mais les actions sont les mêmes. La seule différence, c'est qu'elles ne sont pas dans le même ordre. C'est-à-dire que sur chaque plateau, vous avez 4 colonnes, et chaque colonne contient un couple d'actions. L'action supérieure, l'action inférieure. Quand on joue, on doit jouer l'action supérieure si on le souhaite, si on le peut, puis l'action inférieure si on le souhaite, si on le peut. Mais sur ce plateau, vous avez par exemple l'action qui est l'action militaire et ici l'action d'amélioration, alors qu'ici vous avez l'action de soutien et l'action d'amélioration. Les actions du bas sont sur tous les plateaux dans le même ordre, c'est les actions du haut qui sont inversées, donc on n'aura pas les mêmes couples. Voilà, donc ça change pas énormément de choses, mais il faut quand même le noter. Par contre, vous avez les coûts qui sont différents. Vous voyez, par exemple, sur le plateau innovation, pour faire une action d'amélioration, il faut payer 3 pétroles. Voilà. Sur le plateau activisme, l'action d'amélioration coûte pareil 3 pétroles, mais c'est une action qui va pouvoir être améliorée et qui va réduire son coût jusqu'à 1 pétrole. Donc voilà la petite différence sur les plateaux, et il y en a aussi 7, puisqu'il y a 7 joueurs, et les 7 sont différents. Donc là, je prends au hasard, je prends celui d'innovation par exemple. Hop, on va ranger celui-là. Et donc chaque joueur se retrouve avec une association d'un plateau faction et d'un plateau joueur. Alors on pourrait très bien tirer au hasard, on pourrait très bien, si les joueurs préfèrent choisir leur faction, s'ils ont des factions préférées, voilà, après on s'adapte, hein, chacun fait comme il veut. Hein. Donc si on regarde ça, on passe ensuite à la suite. On va s'intéresser à la mise en place des plateaux factions. Donc chaque joueur débute avec la puissance et le nombre de cartes combat indiqués sur le plateau faction. Donc c'est ce qu'on a vu ici. Voilà, les Russes Viettes commencent avec une force de combat de 3 et avec 2 cartes combat. Donc 2 cartes combat, on les pioche, on les révèle à personne, hein, puisque c'est ce qui va nous permettre d'améliorer nos attaques. Et puis la force, c'est ici. Donc il commence avec 3, donc il mettrait son jeton de force ici. Donc par exemple les Russes Viettes, on pourrait considérer que les Russes Viettes jouent en rouge. Voilà. Donc je vais séparer les jetons. Puis je vous montre ça. Alors le jeton de force, c'est celui-ci. Voilà, le jeton de force rouge. Il commence à 3 pour les Russes Viettes et 2 cartes combat. Ensuite, placez votre personnage sur votre base de départ. Alors ça, c'est un jeu à figurines. Chaque faction a un héros, donc ce qu'ils appellent un personnage, qui est accompagné d'un animal à chaque fois. Donc les Russes Viettes, on voit en fait sur le plateau, hein, c'est Olga et Shanga. Donc Olga, le personnage, et Shanga, l'ours, le tigre géant qui l'accompagne. Voilà. Donc après, ceux qui aiment peindre et qui ont le temps de peindre peuvent vraiment se faire plaisir. Moi, c'est pas mon cas, je me contente de ça, pour l'instant en tout cas. Donc on place ça sur la base de départ. Donc les Russes Viettes, ils sont placés ici, base de départ. Ensuite, placez un ouvrier sur chacun des 2 territoires adjacents à votre base de départ. Okay. Donc on a des ouvriers, ça ce sont des petites pièces en bois. Chaque base de départ a 2 territoires adjacents, on place un ouvrier sur chaque territoire adjacent. Ensuite, placez vos 4 mechas sur les cases mechas de votre plateau faction. Donc voilà les figurines des mechas. Donc elles sont différentes hein, d'une faction à l'autre. Donc les rouges, les Russes Viettes. Voilà, ils ont quand même des... Ça fait quand même un peu peur hein, de se retrouver face à ça. Donc on place sur notre plateau faction
nos 4 mechas qui recouvrent en fait les 4 actions qui sont là, qui seront disponibles uniquement après avoir construit le mecha associé. Voilà. Et puis, placez vos 6 pions étoiles sur le plateau faction. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, ça ce sont ce qui va nous faire marquer des points. Dans ce jeu, on place des étoiles quand on fait des actions qui sont ici. Le premier joueur a placé sa 6e étoile, arrête la partie et on compte les points. Voilà, ça c'était la mise en place du plateau faction. Maintenant on passe à la mise en place du plateau joueur. Donc on ajuste nos valeurs de popularité et là on prend l'argent et puis on prend nos cartes objectifs. Alors tout le monde commence avec 2 cartes objectifs. Donc hop, voilà. Donc lui par exemple il a l'objectif d'être un pacifiste adulé, ou alors l'objectif de mettre des réserves, créer des réserves pour l'hiver. Voilà, on va devoir accomplir un des 2 objectifs, si on le souhaite, hein, pour placer une étoile. Donc c'est une façon la plus simple de placer une des étoiles, et c'est un des 2 objectifs pour avoir un choix, pour pouvoir s'adapter. Ensuite on prend donc la popularité ici, eux ils ont 3, donc ils commencent sur leur piste popularité qui est là, avec le jeton cœur à 3, voilà, et puis ils partent avec 5 pièces, donc les magnifiques pièces rouges, voilà, 5 pièces. Dans Scythe, c'est le joueur en fin de partie qui a le plus d'argent qui gagne. Ensuite, on va placer les cubes technologiques sur les plateaux joueurs. Alors, les cubes techno, donc c'est sur les actions en fait du haut. Ici, ou, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, les actions du haut, les cases vertes. Ça, c'est pour l'action amélioration. Alors l'action amélioration, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Donc quand on fait cette action, par exemple, ce joueur-là, il va devoir payer 3 pétroles pour pouvoir améliorer, puis gagner de l'argent. Comment on améliore dans ce jeu? Tout simplement, on prend un des jetons, un des pions techno, il m'en manque un d'ailleurs. Hop, ici, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du haut, et on le déplace vers le bas. C'est quoi la conséquence? C'est que par exemple, si je prends celui-ci, lorsque je vais faire l'action militaire, bah, j'aurai le choix entre, alors de base par exemple, j'ai le choix entre 2 ressources ou augmenter ma popularité. Si j'améliore ici, j'aurai le choix entre 2 ressources ou améliorer ma popularité de 2 points au lieu de 1 point. Et puis ce cube, je le déplace vers une action du bas, celle que je veux, et je mets ici, et cette fois c'est pour réduire le coût d'une action. Donc non seulement j'améliore le gain d'une action du haut, mais je réduis le coût d'une action du bas. Donc l'action de déploiement, donc c'est la construction des mechas en fait, plutôt que de payer 2 en 3 en métal, ben si j'améliore, je ne paye plus que 2 en métal. Donc l'amélioration est extrêmement importante parce qu'elle va faciliter les actions, augmenter les bonus. Donc c'est quelque chose de très, très fort, très important. Et la mécanique est très intelligente. On déplace juste un cube et ça améliore 2 actions. On gagne un coup en haut, on gagne un gain en haut et on baisse un coup en bas. Ensuite, on fait la même chose avec les 4 bâtiments. Donc là, il y a le moulin. Ici, on a l'arsenal. Ici, on a le monument. Non, c'est la mine, ça. Hop, la mine et le monument. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Quand on va construire ces bâtiments, donc on a l'action ici. Donc pour ce joueur, construire un bâtiment coûterait 4 bois, ce qui est vraiment beaucoup. À noter qu'on peut le réduire jusqu'à un seul bois. Voilà, donc c'est pas mal. Et par exemple, si je construis le monument, eh ben, ça me fait gagner, lorsque je fais l'action de soutien, ça me fait gagner de la popularité en plus. Voilà. Donc il y a tout un système d'amélioration qui est vraiment très bien pensé, je trouve, dans ce jeu. Ensuite, on place les 4 pions recrues sur les cases bonus
circulaires. Alors, 1, 2, 3 et 4. Donc les bonus circulaires, c'est ici. Voilà, ça c'est pour l'action d'enrôlement. Et même chose, hein, c'est des choses qu'on va déplacer. Encore cette mécanique, hein, on déplace ici pour gagner quelque chose. Et puis on le met ailleurs pour, vous voyez, gagner. Là, ici, on a une action permanente. Et là, on va choisir une action ponctuelle. Donc c'est très intelligent, je trouve. Très très intelligent. Ensuite, on place nos 6 ouvriers sur les cases rectangulaires rouges de l'action production. Donc nos ouvriers sont placés ici. Donc les 6 qui nous restent, hein, on en a placé 2 sur le plateau. Il nous en reste 6. Et là, encore une fois, quand on va recruter un ouvrier, il va nous permettre de récolter plus de ressources, hein, puisqu'il va être sur le plateau, mais par contre, il va dévoiler des coûts supplémentaires. Plus on a d'ouvriers au travail, plus ça va nous coûter cher d'utiliser l'action de production, en fait. Hein. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. C'est un peu comme... bah ouais, voilà, ça nous coûte plus cher. Il faut les protéger, donc ça nous coûte des actions militaires, etc. Ou de la popularité, plus ils sont au travail, moins on est populaire, etc. Ensuite, prenez votre jeton action, c'est celui-ci. Et puis le joueur ayant le plus petit nombre sur son plateau joueur commence la partie et on continue dans le sens horaire. Alors vous avez un numéro ici, là c'est le 3A, donc voilà, chacun compare, celui qui a le chiffre le plus bas commence la partie et ensuite on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, la mise en place est terminée. Donc vous voyez, c'est quand même facile. Hein. Donc là ça m'a pris 25 minutes parce que j'explique tout. Mais vous avez vu que sur le plateau, il n'y a quasiment rien à mettre. En gros, on va mélanger les paquets de cartes et les placer sur le plateau. On distribue les plateaux factions et joueurs. Chacun met ses petits trucs, donc tout le monde le fait en même temps. Met son personnage dans sa base, ses 2 ouvriers à côté, et puis prend les ressources de base de ces 2 plateaux. Et c'est fini. Voilà. Donc la mise en place, honnêtement, elle dure que quelques minutes. Hein, si on le fait tous ensemble, sans expliquer, si tout le monde connaît le jeu, voilà, ça va très très vite. Donc voilà pour la mise en place multi, il n'y a rien d'autre à faire. Là on est prêt à jouer. Hein. Voilà. Pour la mise en place solo, comment ça se passe? Alors c'est quasiment pareil en fait, c'est quasiment pareil. Et je vais vous montrer d'ailleurs sur le livret de règles de l'automa. Alors le livret de règles de l'automa, regardez la mise en place. Voilà. Vous voyez comme c'est court? Donc la mise en place du joueur est inchangée. Donc là c'est ce qu'on vient de faire. Donc on peut jouer à plusieurs joueurs et un automa, il n'y a aucun problème. On peut même jouer avec 2 automas. Hein. J'ai vu qu'il y en a qui le faisaient. J'ai jamais essayé. Je sais pas comment on gère d'ailleurs les actions, les cartes actions. Si on tire une carte par automa, je sais pas. Je me suis pas intéressé à ça. Mais je sais que certains le font, donc c'est possible. Dites-moi d'ailleurs, hein, si vous savez comment on joue les automas, ça m'intéresse. Donc la mise en place, c'est comme une mise en place de joueurs, si on joue à 1 contre 1, donc on met 3 cartes usines. Donc là par exemple, j'en avais mis 4, j'en retire une. Voilà. Donc on commence avec 3 cartes usines. L'automa, lui, il va juste en enlever une pour qu'on ait moins de choix. On peut avoir une seule carte usine chacun. Et ensuite on fait, ben voilà, l'automa, donc on lui donne le plateau faction qu'on veut, ou on tire au sort. Donc lui par exemple on va le faire jouer, voilà. Donc je tire le premier, c'est la République de Polonia, donc c'est le joueur blanc qui se trouve justement qui se trouve à l'opposé. Par exemple nous on avait commencé tout à droite, l'automa se retrouverait ici tout à gauche. C'est d'ailleurs préconisé hein, pour découvrir le jeu, de prendre un automa qui est le plus loin possible de notre base. Voilà, donc admettons je mets son plateau ici pour que vous le voyez. Ensuite, on lui donne, comme pour nous,
sa puissance de combat, ici, donc lui, il commencerait avec 2, puis il prend le nombre de cartes combat, donc là c'est comme le joueur, hein, ça ne change rien. Ensuite, on lui donne 5 pièces, voilà, parce que lui, l'automate n'a pas de plateau joueur, il a uniquement le plateau faction, donc on considère qu'il commence avec 5 pièces, et il commence avec 10 de popularité. Voilà. Donc l'automate va petit à petit gagner des pièces pour gagner la partie, sa popularité à lui va rester tout le temps à 10. 10 c'est ce qui correspond à la zone centrale, hein. Voilà, on a une zone basse qui va de 0 à 6, puis une zone centrale qui va de 7 à 12, et puis une zone supérieure qui va de 13 à 18. L'automate, lui, sera toujours à 10. C'est-à-dire qu'il va marquer ses points comme s'il finissait la partie ici, il ne bouge pas. Voilà, c'est pour faciliter le jeu, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Ensuite, on lui place son personnage et ses 2 ouvriers exactement comme nous, donc je vais aller les chercher. Donc lui, il commence avec l'ours, donc c'est Anna. Son personnage s'appelle Anna, et l'animal c'est Wojtek. Donc il commence ici. Et puis, comme pour le joueur, hop, on lui place ces 2 ouvriers de départ sur les 2 territoires qui sont adjacents. En voilà un, en voilà 2. Donc vous avez vu jusqu'à présent, la mise en place de l'automate est exactement la même qu'un joueur, sauf qu'il n'a pas de plateau joueur. On lui détermine donc 2 valeurs, 5 pièces, et puis 10 en popularité. Ensuite, on place ses mechas, ses étoiles et ses ouvriers restants sur son plateau faction. Ok, très bien. Donc je vais chercher les mechas. Donc comme il n'a pas de plateau joueur, lui, on lui met tout ici. Donc ça c'est comme nous, il se met ici. Hop, hop. Alors je vous montre quand même ces mechas, ils sont super beaux les blancs. Voilà. On lui met ses autres ouvriers, alors je ne vais pas tous les mettre, hein, peu importe, et puis on lui met ses étoiles ici. Voilà, comme nous. Voilà, donc lui, ses ouvriers, comme il n'a pas de plateau joueur, il les met sur son plateau faction, mais c'est tout. Ensuite, on choisit le niveau de l'automate. Donc voilà, là on commence à rentrer dans quelque chose qui est différent de la mise en place joueur, mais vous allez voir, c'est juste pour sélectionner son niveau. Hein. Donc il y a 4 niveaux de difficulté. Le niveau normal qui est le niveau automate, le niveau facile qui est l'autométa. Donc le jeu conseille de d'abord jouer, faire quelques parties en autométa pour comprendre un petit peu le fonctionnement et ensuite on joue en automate. Le niveau difficile qui est l'auto-mazina et puis le niveau très difficile qui est l'ultimazina. Dans la règle de jeu, on nous dit que l'ultimazina il a été développé suite aux tests du jeu et quand ils sont aperçus que les testeurs étaient plus forts que les auteurs, et donc ils ont créé un niveau ultra difficile pour les joueurs qui vraiment sont très forts. Donc là par exemple on part sur l'autométa, hein, le mode facile on va dire. Donc on choisit une de ces cartes, donc en fonction du niveau de difficulté qu'on souhaite. On prend un cube techno, parce que lui il ne se sert pas de son cube techno. Donc je vais mettre la carte ici pour que vous la voyez bien. Et on place son cube techno ici sur le 1. Voilà. Placer un cube techno sur la case de la piste étoile marquée d'un I, enfin d'un 1, c'est ici. L'automate, nous, notre objectif, vous avez compris, c'est de placer des étoiles sur les objectifs qui sont en haut du plateau. L'automate, lui, il ne s'occupe pas des objectifs sur certaines cartes qu'on va tirer. Quand on va tomber sur une carte où il y a une étoile comme ça, jaune, ben c'est comme si l'automate marquait un objectif, donc on avance son cube d'étoile en étoile. Tout simplement. Voilà, c'est vraiment simple. Hein. Et ensuite, on mélange les cartes automate et on les place face cachée. Donc il y en a, il me semble que... Ah, attendez, il faut que je retrie un peu. Parce que là, il n'y a pas que des cartes automate. Là. Voilà, il y a les cartes d'aide.
pour l'automa. Ok, donc là normalement il y a 19 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, 19 cartes automa. On les mélange et on est prêt à jouer. Voilà, la mise en place de l'automa est terminée. Vous voyez, encore plus rapide qu'une mise en place de joueur. Donc, vous jouez en solo, en 5 minutes, vous avez mis en place le jeu. Alors quand je vois certaines personnes qui disent que dans les défauts du jeu, il y a la lourdeur de la mise en place, je comprends pas trop. J'ai vu passer ça, hein, donc je suis toujours surpris moi de certains commentaires, mais bon, voilà. Mise en place, ça dure 5 minutes, allez, on va dire un peu plus si vous n'avez pas l'habitude, mais si vous avez l'habitude, regardez, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien à mettre en place, ça va hyper vite. Quand vous connaissez le jeu, vous n'avez même pas besoin de lire. Vous voyez les emplacements du plateau, vous savez qu'à un endroit où vous mettez ici, bah, vous mettez les cartes qui ressemblent, et vous imaginez qu'il faut les mélanger, enfin voilà. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment hyper rapide. Voilà pour la mise en place du jeu Scythe pour le multi et pour l'automa quand on joue en solo ou quand on ajoute un automa à une partie multi, hein, c'est tout à fait possible. Donc c'est extrêmement simple. Voilà, donc ça c'est rapide, c'est simple. Et alors, ce qui prend de la place, c'est le plateau, puisque le plateau est quand même assez grand. Si je vous dézoome un peu, le plateau est assez grand. Par contre, la zone joueur n'est pas très grande, hein, c'est uniquement ces deux plateaux-là. Tous les paquets de cartes sont sur le plateau, et il faut laisser un petit emplacement à côté du plateau pour mettre les coupelles avec l'argent et les ressources. Voilà, c'est tout. Sinon, tout le reste est rangé dans la boîte. Si, il y a aussi, chaque joueur a la roue. Alors, ouais, voilà, chaque joueur a une roue de combat à sa couleur. Donc là, la nôtre, par exemple, ça serait... alors, il est où notre personnage? J'essaie de trouver... Alors, il y a vraiment... C'est juste les couleurs, en fait. Donc le rouge, je pense que ça, voilà, c'est celui-là. Voilà. Donc chaque joueur a une roue de couleur. Voilà. Pour ses combats, choisir sa force qu'il veut dépenser pour le combat. Voilà, c'est tout. Et le reste, c'est terminé. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo de mise en place. Laissez un commentaire si vous le souhaitez, un petit pouce vers le haut si vous aimez le contenu de la chaîne. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, jouez bien.